La femme 5. Frères et sœurs, l'édition 2020 de la Journée internationale de la femme est célébrée sous le thème Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes. Le but est de réfléchir sur les conditions des femmes dans le monde et de lutter contre les inégalités face aux hommes, ce qui n'est pas mal. Chez nous en RDC, Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre le droit des femmes. Tel est le thème retenu sur le plan national. Ce qui est bon. Il faut dire que nous sommes ici dans la continuité de la lutte que les femmes ou les mouvements féministes avaient déclenché il y a des décennies dans le pays du Nord. Ce n'est pas une invention africaine, puisque d'aucuns pensent que c'est seulement dans les villages africains qu'il y a des inégalités entre l'homme et la femme. La chose a commencé en Europe et aux États-Unis. Les femmes de ce coin s'étaient réveillées bien avant l'Afrique pour cette lutte dont emboîtent les pas aujourd'hui les femmes africaines, mieux la femme de la RDC. C'est pour vous dire que le monde est un. Nous sommes sur une même terre et nous partageons presque le même problème, étant donné que nous avons du sang rouge qui circule dans nos veines. Nous sommes des créatures d'un seul et unique Dieu, le créateur du ciel et de la terre, Elohim El Shaddai. Nos différences résident peut-être dans la pigmentation de la peau, la culture et le niveau de développement. Actuellement, il y a des avancées importantes dans la lutte pour la reconnaissance des droits des femmes en République démocratique du Congo. Nous avons une constitution qui consacre la parité homme-femme. Parmi les droits de l'homme reconnus par la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en ces jours, aucun droit n'est reconnu à seul l'homme et non à la femme. Certains codes et lois du pays, dont quelques dispositions respiraient encore la discrimination à l'égard de la femme, ont été révisités et modifiés en faveur de la femme, tels que les codes de la famille et du travail notamment, et il y en a qui parlent de la loi de mise en œuvre de la parité homme-femme, ainsi que l'applicabilité de plusieurs lois qui continuent à poser problème. Écoutez, je viens dire à la femme, quand on a la loi, le droit est là. Il nous faut seulement chercher à connaître ce droit en vue de le réclamer quand il le faut. D'où la promotion et la protection ou la défense de ces droits. Pour ce faire, nous avons les cours et tribunaux. Car les inégalités ne finiront jamais. Même parmi les hommes, il y a des inégalités. Inégalités dans le partage de pouvoir, inégalités dans la distribution des richesses nationales. Et ça, c'est pour les êtres humains, parce qu'ils sont imparfaits. Même Dieu n'a pas donné des richesses égales dans le sol et sous-sol de toutes les 26 provinces de la RDC. Parce que telle province manque, telle autre en possède. C'est pour la complémentarité et l'interdépendance. C'est pour susciter la collaboration, la coopération, les échanges, pour créer la communication qui amène l'attente, la communion des humains, de sexe, de genre, de race, bref, du monde qui devient aujourd'hui un village planétaire. Même entre les États, il y a des inégalités que l'ONU tente toujours d'apporter des solutions. Mais sont-elles durables ou parfaites? Parce que s'il n'y a pas de solutions sur les inégalités, cela engendrerait des contestations, mépris, guerre et rébellion. Mais écoute ceci, femme. Dieu au commencement créa un homme. Cet homme
ainsi créés étaient mâle et femelle, donc homme-femme, pas plus, pas moins. Bien que tirée de l'homme, la femme n'avait pas de complexe d'infériorité. Quand le péché est entré par la femme, cette dernière était diminuée. Mais Dieu l'a révalorisée, car en venant sur la terre, le Sauveur a choisi la voie maternelle. Selon qu'il est écrit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent qui est le diable. C'est lui-même qui avait induit la femme en erreur. Nous entrons dans l'Église, je vais dire, nous sommes sauvés de la même manière et dans les mêmes conditions, l'homme comme la femme. L'Écriture dit, quiconque croit au Seigneur Jésus reçoit le salut. Je soutiens qu'au niveau de la société ou communauté, dans les emplois et les services, il doit y régner l'égalité. À travail égal, au diplôme égal, salaire égal. Mais au niveau de l'Église, Dieu dit, j'ai aimé Jacob et haï Ésaü. Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là. Le Seigneur fait ce qu'il veut et personne ne peut lui dire « Que fais-tu là ?» Dieu a créé différentes races humaines, noires, jaunes, rouges, blanches. Y a-t-il de l'injustice ou de l'inégalité en Dieu? Loin de là. Dieu a fait des petites, moyennes et grandes tailles, les uns plus intelligents et les autres moins intelligents. Et dans l'Église, tout le monde n'a pas la même position, ni les mêmes dons. L'Éternel fait grâce à qui il veut. Cela ne dépend, voudrais-je dire, ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Contente-toi de ce que tu es, de ce que tu as et de ce que tu peux faire. Dans la parole ou dans la parabole des talents, on donna un talent à la première personne, 2 talents à la deuxième personne et 5 talents à la troisième. Et le Seigneur ajouta, c'était selon les capacités de chacun. Quelles sont tes capacités? Eh bien, agis avec les capacités que tu as. Frères et sœurs, dans l'homme, il y a des capacités, dans la femme aussi. Parlons de la femme comme Rebecca, à qui Dieu avait confié le secret de la position, ou soit le secret sur la position et l'avenir de ses 2 fils, Jacob et Ésaü. Isaac savait que c'est Ésaü qui était l'aîné, à qui il devait laisser la bénédiction selon son droit en tant qu'aîné. Mais Rebecca avait usé de toutes ses capacités, possibilités et ses confidences avec Dieu, tout en étant à la droite ligne de la volonté du Seigneur pour accomplir ce qui était déjà arrêté. Isaac, sans le vouloir, il a fini par donner la bénédiction à Jacob et vous connaissez la suite. Que dire de Jochebed, la mère de Moïse, qui usa de toutes ses capacités et possibilités pour conserver la vie de son fils Moïse, qui était devenu un libérateur pour Israël, son peuple. Après l'avoir caché pendant 3 mois, je ne sais pas par quelle révélation, elle le plaça parmi les roseaux au bord du fleuve, avec tous les risques que cela comportait. Elle avait la foi de le récupérer, comme ce qui est dit en Ecclésiaste, jette ton pain sur la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Jochebed a retrouvé son fils dans le palais royal. Elle l'a allaité avec honneur, tout en recevant un salaire pour son devoir maternel. Quelle femme pour quelle sagesse et bravoure! Je connais Abigail, femme de Nabal. Grâce à son savoir-faire, avait empêché la main de David à commettre un carnage dans la concession de cet homme d'affaires Nabal. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Déborah, de Ruth
et d'Esther pour leur bravoure, savoir-faire et exploit. Mais aussi de la mère de Timothée, l'homme de Dieu, à qui l'apôtre Paul rend ce vibrant témoignage. Je rends grâce à Dieu que mes pères ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Si la grand-mère de Timothée, maman Loïs, a élevé sa fille Eunice dans la voie du Seigneur et que sa fille à son tour emboîte le pas à sa mère, non seulement en gardant et appratiquant la foi en Jésus, mais en élevant, instruisant, enseignant, bref, en éduquant son fils dans la voie du Seigneur. Ce Timothée ainsi éduqué est devenu pasteur de l'église d'Éphèse parce qu'il avait suivi l'enseignement de sa mère, comme le dit aussi les proverbes de Salomon. N'est-ce pas que nous le disons souvent, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Femme, maintenant que tu es éduquée et que tu as compris tes capacités et possibilités, est-ce que tu peux éduquer tes fils, tes garçons à respecter la femme qui du reste est sa grand-mère, sa tante, sa mère, sa cousine, sa nièce, finalement sa chère épouse, donc la mère de ses enfants, celle qui perpétue sa race. Voici le devoir que je donne à la femme. La femme doit agir maintenant. Que Dieu vous bénisse.